Amis du puzzle de la vérité, bonsoir et bienvenue à bord, comme dirait l'autre. Bon, ce soir, j'ai une invitée. Elle revient pour la deuxième fois, c'est une amie qui s'appelle Sonia Quint et elle va nous parler de quelque chose de très particulier, un sujet qui passe en bannière en dessous, vous voyez là, les mécanismes de la dépression. Alors, est-ce que Sonia, elle est là? Bonsoir, et bien oui, je suis toujours là. Bonsoir Sonia. Bon, Sonia, tu vas te présenter en 2 minutes et puis tu vas nous dire, ben, c'est toi qui vas nous parler du sujet qui est prévu, d'accord? Les mécanismes de la dépression. Vas-y Sonia, tu as la Eh ben, parole. donc bonsoir à tous. Donc bon, pour la deuxième fois, je vais me présenter si voilà certaines personnes ne me connaissent pas. Donc je m'appelle donc Sonia Cointe, je suis donc maman de 5 merveilleux enfants, mais je suis pas que ça, je suis aussi coach et hypnothérapeute, à savoir dans mon emploi du temps de toute la semaine. Alors oui, on va parler aujourd'hui du sujet du mécanisme de la dépression, parce que alors c'est quelque chose que très peu de personnes remontent et pourtant qui a sa place, même encore actuellement, avec une ampleur de... C'est en train d'exploser actuellement, hein. Et alors, quand on va comprendre le mécanisme, vous allez comprendre pourquoi le sujet de la dépression va commencer à devenir de plus en plus... Voilà, on va le voir de plus en plus, parce que ben, vous allez voir, c'est une logique. Bon, eh ben écoute Sonia, c'est un sujet, je pense, qui va intéresser beaucoup de gens. On va peut-être faire des découvertes, on va peut-être même sûrement avoir des pensées, merde, j'avais jamais pensé à ça, mais tu es là pour le dire et ça va aider les gens. On est là pour ça. Donc vas-y, t'es parti sur le Alors, sujet. Voilà. on va commencer. Alors, vous voyez, on est tous dans un système actuellement où on vous apprend généralement à rentrer dans ce qu'on appelle une norme. On doit tous penser de la même façon, mais on oublie la plupart du temps à travailler sur l'essentiel qui est la notion d'être. Déjà, apprendre à s'aimer avant d'aimer les autres. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que généralement, quand on est enfant, il y a des blessures qui se créent par rapport à ce qu'on voit dans la société, ce qu'on voit dans des mécanismes voilà, de travail, d'école. Donc, vous avez la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, qui est bien souvent répercutée dans ce qu'on appelle les placements des enfants. Donc, ça, c'est vraiment une blessure qui est vraiment explosive de ce côté de placement des enfants. On a la blessure de la trahison, alors qui est liée justement au côté justice. Donc, vous allez comprendre que voilà, toutes ces blessures qui sont là, quand elles ne sont pas traitées, qu'est-ce qui se passe? Les enfants grandissent, donc les mécanismes peuvent parfois s'amplifier, donc une blessure va être ajoutée d'une autre. Donc vous imaginez, donc on ajoute les blessures les unes aux autres, mais sans les travailler. C'est-à-dire que pendant tout le temps où on est à l'école, personne ne pense à vous dire qu'il y a une blessure qui est là, qui est en train de se créer, et on vous laisse pendant des années, en fait, donc vaquer à ce qu'on appelle la norme, mais on oublie de vous dire qu'il y a quelque chose qui va coincer un moment de votre vie. Et quand vous allez arriver à un moment donné, quand vous aurez généré trop de blessures, la personne va commencer à sentir de moins en moins bien. Elle va commencer, par exemple, la blessure du rejet, elle va s'isoler, elle ne va plus apprécier la société. Blessure de l'injustice, qu'est-ce qui se passe? On va vouloir jouer le sauveur et en final, quand on arrive au tribunal, on se rend bien compte qu'on n'a pas tout ce qu'il faut. Donc, on va jouer dans ce qu'on appelle un triangle dramatique. Donc, le triangle que tout le monde, la plupart des gens connaissent, qui s'appelle le triangle de Karpman. Alors, justement, où il y a la victime, bourreau, persécuteur. Le problème étant, c'est que ce triangle n'est répercuté que sur le peuple. C'est-à-dire qu'en fait, on joue tous ensemble à ce jeu depuis tout petit, à essayer de réguler quelque chose, parce qu'on a besoin de ce qu'on appelle, par exemple, la blessure de l'injustice. On cherche justice, en fait, mais on ne va pas le trouver, parce qu'en fait, on ne vous a pas expliqué le mécanisme, et on ne vous a pas expliqué comment en sortir. Donc, vous allez passer pratiquement toute votre vie à chercher la porte de sortie. Alors, je vais vous expliquer par exemple quelque chose aussi, c'est aujourd'hui, pourquoi je vais parler de la dépression, c'est qu'au bout d'un moment, quand les blessures, elles sont réactivées, elles se réactivent en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais pas forcément par vous. Je vais vous expliquer par exemple, vous avez dans votre vie de tous les jours votre voisin qui vous casse les pieds. C'est un exemple. Vous voyez bien que la justice ne règle pas votre problème. Et pourtant, Dieu sait qu'ils ont quand même toutes les lois normalement pour le faire, mais ce n'est pas leur but. Parce que leur but étant, c'est que vous continuez à rester dans ce schéma. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à force, par exemple, que votre voisin vous empêche de dormir ou vous empêche de vivre votre vie, vous allez commencer à vous énerver, commencer à vous rendre compte que justice n'existe pas. Et qu'est-ce qui va se passer?
Eh ben, un problème d'argent qui va se mettre en plus, parce qu'on sait bien qu'en ce moment, tout le monde est dans ce circuit où on n'arrive même plus à mettre les bouts à bout. Vous ajoutez un problème, un problème, un problème qui n'est pas généré par vous, hein, on va bien l'entendre. Et ben, tous ces problèmes mis bout à bout qui ne sont pas réglés, vous allez réussir à la fin du système à vous mettre en dépression parce que les problèmes ne sont pas résolus. Donc, on va vous dire, ben voilà, il vous faut un suivi. Donc, en fait, on vous ligote pendant des années à vous dire, voilà, mais attention, on est la solution au bout du compte. Parce que votre dépression, on ne vous dira pas que c'est lié à votre voisin. On ne va pas vous non plus vous dire que c'est lié à votre passé. On vous le dira. Mais on vous dira que c'est à vous à faire le travail. Mais jamais on vous dira que le mécanisme est fait pour que vous en arriviez en dépression. D'accord. Non, mais c'est bien. Voilà, c'est une bonne chose à expliquer aux gens. Hein, donc, Oui, oui. voilà. Donc, mais il y a des solutions. Il y a Il y a des solutions. solutions. Moi, j'ai le cas d'une personne qui est venue me voir, en fait, un monsieur qui me dit, voilà, moi j'ai un problème. Je lui ai demandé, tu sais, trois choses qui se rappelaient dans son passé. Elle me dit, oui, mais je suis un alcoolique et drogué. La première phrase que je lui ai dit, c'est oui, mais ça, ce n'est pas votre identité. C'est quelque chose qui a été créé par un événement. Donc, événement X, en fait, finalement. Le problème qui lui est arrivé, en fait, dans sa vie n'a été généré par une blessure, finalement, qui a été mise dans son passé. Mais je ne sais pas encore de où, tu vois, ça, c'est vraiment, on travaille là-dessus. Mais on se rend compte, en fait, les répercussions qu'ont toutes ces blessures sur le présent. Cette personne n'a pas travaillé sa blessure, en est devenue alcoolique, dépendant de l'alcool, et en fait se retrouve dans des suivis, dans des longues thérapies, qui au final, au bout de 10 ans, elles sont peut-être pas forcément résolues, parce que le problème n'étant pas l'alcool, il y a quelque chose derrière qu'on a oublié d'expliquer. Et en fait, ça, on ne vous donne pas le mécanisme, en fait, le mécanisme du comment, pourquoi. Alors, pourquoi je dis ça? Il y a des lois en France qu'on ne va pas mettre en place. Ce n'est pas l'intérêt. Parce que, vous imaginez, si les problèmes étaient résolus, on vivrait tous heureux. On serait tous heureux actuellement. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que chacun explose dans sa cellule familiale. Et je pense que tu l'as très, très bien remonté plus d'une fois, d'ailleurs, parce que quand il y a une personne en dépression, ça met forcément, du coup, la structure familiale en fragilité, comme ils le disent, mais jamais ils ne diront qu'il y a eu des problèmes d'avant qui n'ont pas été résolus par la justice. Oui, mais je te bien donne sûr. un exemple. Hein. C'est un exemple, voilà. Donc, en fait, le mécanisme de la dépression, c'est parce que rien n'est résolu alors que tout est là. Voilà, Parce que le but est qu'on en arrive à ça. mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que quand tu, quand tu discutes avec certaines personnes que tu connais même pas ou très peu comme ça, dans la manière dont ils parlent ou qu'ils abordent certains sujets, tu arrives à comprendre que eux-mêmes, ils ont eu un souci. Et qu'ils cachent derrière leur conversation des faits que toi, tu es obligé de deviner parce qu'ils ne te les diront pas. Et en fait, au fur et à mesure que tu arrives dans le temps, ils finissent par te dévoiler des choses que toi, tu avais déjà compris au début. Ça t'est déjà Exactement. arrivé, ça, je suppose. Oui, oui, de toute façon, ça fait 2 fois que je vois la même situation qui arrive. En fait, si tu veux, on dit toujours le passé sert. Et en fait, le passé m'a servi à quoi? C'est qu'aujourd'hui, le schéma, je le comprends. Donc, ça me permet aussi aujourd'hui de pouvoir en parler. Parce que Bien sûr. le mécanisme, on est en train de le prendre tous en plein nez. Pourquoi je vous dis ça? Je conseille à tout le monde de lire un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ils expliquent dans ce livre, vous voyez les gens, aujourd'hui, vous cherchez l'argent. C'est-à-dire que tant que vous êtes en fait sous cette coupe-là à être dans la quête de quelque chose, on ne vous a pas expliqué que l'argent, c'est qu'un outil. Alors que là, on est en train de vous faire comprendre que l'argent, c'est votre moyen de subvenir à vos besoins, subvenir à votre vie. Mais attention, regardez aujourd'hui ce qui se passe. Plus personne ne sait payer l'électricité, plus personne ne sait se nourrir parce que je pense que très peu de gens arrivent à le verbaliser. On est en train de crever de faim tous ensemble. Le problème étant, c'est qu'à se taire, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas unis à un moment donné pour ça. Et pourtant, il est principal de se dire aujourd'hui, vous savez, vous êtes en train d'être, c'est bête à dire, tout le monde veut aller en manif pour demander une réclamation d'augmentation de salaire. Mais là où on ne va pas vous dire le mécanisme, parce que vous allez continuer à essayer de chercher quelque chose que eux vous tiennent avec ça. Ils peuvent augmenter. Ils peuvent continuer d'augmenter, mais les prix ne baisseront pas. Donc, on continue encore à augmenter toutes les valeurs des choses, mais à un moment donné, il n'y a plus rien qui va tenir debout. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Là,
tous les gens qui sont en difficulté ne vont pas pouvoir payer leur loyer correctement, ne vont plus pouvoir payer leur électricité. Alors, je préfère anticiper parce que tout le monde dit, on sait ce qui va arriver, mais au moins comme ça, vous savez à l'avance. Vous n'arriverez plus à payer votre loyer, ni l'électricité. Vous n'allez plus savoir manger. On vous dira que les colis alimentaires, il faut des tas de papiers maintenant parce qu'il faut savoir aussi que les colis, on ne vous dit pas tout. Mais il y a tous des dossiers à remplir. Mais si vous ne rentrez pas dans le pourcentage de pauvreté, vous n'y avez pas le droit. Même si vous galérez, même si c'est difficile. Et alors, il y a aussi une donnée qui est importante. On ne vous dira pas qu'Internet était aussi obligatoire. Donc, on ne le prendra pas en compte. Mais pourtant, j'en ai parlé aujourd'hui avec une orthophoniste. Tu vois, c'est bête à dire, on en a parlé. Ils ont maintenu même le système Internet pour qu'il soit obligatoire parce que tous les devoirs passent par Internet. Donc, les gens qui n'ont pas les finances, qui n'ont pas d'ordinateur pour faire les devoirs, on va vous dire que ce n'est pas bien parce que l'enfant ne peut pas faire ses devoirs. Et pourtant, vous n'avez plus les finances pour pouvoir le faire, même faire des photocopies. Alors, pourquoi aujourd'hui j'en arrive à parler de dépression? Ben, quand vous allez vous rendre compte que tout ça va vous pendre en nez en une seule fois, parce que ça ne va pas être un mécanisme, c'est tous les mécanismes qui vont péter d'un coup. Non, mais ce qui est drôle quand même, ce qui est paradoxal, c'est qu'il n'y a aucune loi qui oblige les gens à avoir un PC. Exactement. Exactement, tu te retrouves avec les mêmes paradoxes qu'avec la vaccination, qui n'était pas obligatoire, mais pour pouvoir travailler, il fallait être obligé d'être vacciné. Donc ce genre de chantage-là, tu le retrouves un peu partout, voilà, et c'est un autre exemple, mais ça aussi, ça conduit des fois à la dépression. Hein. Ça aussi. Oui. Parce qu'en fait, il y a une culpabilité qui se met en place parce qu'on se dit qu'on est des parents odieux alors que ce n'est pas du tout ça. C'est juste que même certains parents, parce qu'ils nous disent à la télévision, c'est pas bien les écrans pour les enfants. Je pense que tout le monde, en fait, le voit partout. On le voit partout, même à l'école, l'écran n'est pas bon pour les enfants. Il y a un manque de sommeil, c'est pas bon pour les yeux, mais ils vont quand même faire les devoirs dessus. Je ne sais pas si aujourd'hui ça tilte aux gens, en fait, qu'il y a déjà un travers là-dedans. Parce qu'en fait, après, ils vont vous dire, dans les rapports des enfants, oui, mais l'enfant, il a un trouble de l'attention. Ben oui, mais il faut savoir alors. Est-ce qu'on les met devant l'ordinateur ou on ne les met pas devant l'ordinateur? Est-ce qu'ils arrivent à concorder? Non. Mais il faut savoir que du coup, votre enfant va avoir un trouble de l'attention qui va faire que, allez, admettons, demain, il va être traumatisé, il va générer une blessure, alors je ne sais pas, de l'injustice, je vous donne en fait vraiment le schéma. Mais arrivé quand il aura 30 ans, votre enfant, eh bien, il va faire de la dépression. Parce que jamais on lui aura expliqué que ça ne dépendait pas de lui. Oui, c'est ça. Non, mais c'est marrant. Ce genre de mécanisme, on le retrouve dans plein de choses. Hein. Plein. Énormément. Ouais. Le système de CAF, ils vous ont dit attention, on a fermé le grand public parce que les gens se comportaient mal. Mais aujourd'hui, on n'a plus de structure pour aller voir quand on a un problème. Mais ils mettent 6 mois pour le régler. Donc, on appelle qui? L'assistante sociale ne peut même plus appeler l'assistante sociale là-bas. Donc, qui s'occupe du problème de la CAF quand c'est urgent? Il n'y a plus personne. Mais oui, mais on a mis ça sur l'informatique. Mais l'informatique, il y a un problème avec l'informatique. Pourquoi? Parce que les données ne vont pas assez vite. Ouais. Enfin, je ne sais pas si c'est les données qui vont assez vite ou ils font tout pour les retarder, en fait. Hein. D'accord? On est d'accord. Il ne faut pas oublier ça. Entre ce qu'ils disent qu'ils ont pas reçu puis ce qu'ils disent qu'ils ont mis, qui disent pas qu'ils ont mis en attente. Hein, exactement. Ça fait partie de leur mécanisme pervers, en fait. Oui, ça permet en fait de mettre les gens dans une situation de stress en fait permanente comme ça où vous allez même le corps en fait il va même se durcir parce qu'en fait on est stressé, on est angoissé, on se dit voilà déjà que c'est difficile mais le peu de finances qu'on a en moins c'est déjà une catastrophe. Donc en fait ils nous mettent comme ça en fait, ils nous mettent à bloc, c'est ce qui se passe. La dépression avant qu'on en arrive à ça, c'est que la personne elle est sous pression et après à un moment donné la soupape elle explose mais elle va pas exploser au bon endroit. Elle peut exploser dans le centre familial. Et c'est là, en fait, l'ambiguïté de ça, c'est qu'en fait, le démarrage peut commencer bêtement là, à partir de là. En fait, tout ce qu'on appelle information préoccupante et tout le tralala et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce qui fait qu'on liquide la famille, en fait, comme ça. Alors, c'est vrai que même le harcèlement scolaire, tout ce qui est trouble, en fait, on voit plein de choses, ils veulent, soi-disant, tout changer. Mais comme je disais encore aujourd'hui, rien n'est crevé à l'abcès, en fait. Rien n'est crevé au départ. Rien ne se crève tout de suite, mais on met du temps. C'est fait exprès pour que les gens subissent très longtemps. Alors on leur dit oui, mais en fait, vous ne savez pas tenir émotionnellement. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que tout être humain a le droit de vivre en paix, le droit de vivre avec de l'argent pour pouvoir manger. En fait, les besoins sont là. Mais pourtant,
bah, eux jouent sur tous ces facteurs-là pour faire en sorte que les gens explosent. Ouais. Donc, pourquoi c'est vrai que je parle du mécanisme de la dépression? C'est parce que là, bah, je ne sais pas si toi, c'est pareil, Christophe, de ton côté, mais j'entends de plus en plus de gens qui pleurent, qui se Bien sûr. disputent, qui sont en train de se détruire, qui font des Ouais. dépressions parce qu'ils n'en peuvent plus. Mais moi, je le vois tous les jours. Et d'ailleurs, si je donne la parole à tant de gens, c'est aussi pour ça, pour qu'ils externalisent un peu ce mal qu'ils ont en eux. Et donc, mais des fois, ça suffit pas. Et on voit autour de nous qu'il y a une forme de morosité générale, mais partout, partout. Le cumul de tous les emmerdes qui sont attachés à ce que nous impose le gouvernement, et Dieu sait s'il gouverne mal, hein, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, mais on voit bien que pour l'instant, les gens, au-delà du questionnement, parce qu'ils passent par une forme de questionnement, mais comme ils n'ont pas la réponse, ça Bah, devient une inquiétude, ça devient une inquiétude. Et comme tu le dis, l'inquiétude, ça conduit pour certains déjà au suicide, parce que ça existe, il ne faut pas oublier, d'accord. oui, oui, Et, et la démoralisation. Et comme la démoralisation va conduire inéluctablement à la dépression, d'accord, ce qu'on appelle les burn-out et ainsi de suite, hein, exactement. tout ce cheminement-là, il est attaché à ce que tous les gens subissent. Donc C'est ça. c'est incroyable, hein, parce qu'on le voit et c'est partout, 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 partout. Oui. Donc le matraquage de l'information, si les gens écoutent que la télé, par exemple, c'est sûr qu'ils vont aller à la dépression, hein. Ah bah, Ça, il y a que ça, en fait. Tout est fait pour qu'on soit toujours en perpétuel, en fait. Comme là, en fait, si tu veux, je vais t'expliquer aussi pourquoi je témoigne. Je pense que c'est important. Bon, j'étais passée à l'émission la dernière fois, en fait, et bah, on avait fait vent de l'histoire avec la prof. Je sais pas si tu te rappelles, la prof qui avait violenté le petit, qui m'ont fait courir à la MDPH, il a changé d'école. On a eu un fait divers la semaine dernière qui est jamais sorti dans les... C'est pas sorti dans la Voix du Nord, hein, parce que je pense qu'il y a des choses qu'ils veulent pas dire. En fait, on a eu des faits cette semaine en passant du côté de la maison. En fait, on a des Ukrainiens qui avaient une machette dans une voiture. Tu vois, donc en ah oui, fait, ça, ah oui, oui, on a vu des trucs cette semaine, mais on l'a pas vu dans les journaux, donc on s'est dit, oula, ça commence à devenir bizarre. Donc c'est les enfants qui verbalisent, mais ils n'ont pas mis, si tu veux, de psychologie, ils n'ont pas mis de cellules en place, en fait, ils n'en parlent pas. Donc on s'est dit, c'est inquiétant quand même. Donc en fait, c'était la semaine dernière, le gamin a voulu mettre une balle dans la jambe d'un gamin. Et en fait, si tu veux, la maman, elle est allée porter plainte et elle s'est fait tabasser par les Ukrainiens. Et donc, les gendarmes ont voulu venir les chercher en fait un jeudi matin. Ils ont arrêté. Et les mamans étaient en train d'essayer de cacher un truc dans la voiture. Ils ont vu, ils ont gazé, ils ont récupéré une machette, quoi. ah oui, carrément, Voilà. carrément. Donc, tout ça n'est pas dit. Donc, si tu veux, toutes ces soupapes qui sont en train de se lever, c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que Vincent est tombé en dépression. Donc, en fait, si tu veux, là, il va pas bien. Donc, en fait, j'en ai parlé que plusieurs personnes. En fait, il est tombé dans le rouage des difficultés. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été traité, malheureusement, est en train de remonter. Pourquoi? Il avait parlé de son passé au foyer. Bon, ça, c'est une Mmh. chose. Il a eu des traumas à l'armée qui n'ont pas non plus été traités. Malheureusement, Macron, depuis plus de 4 ans, nous dit on est en guerre. Macron, Vincent cherche l'ennemi. Il cherche l'ennemi depuis 3 ans. Pour lui, dans sa tête, c'est on est en guerre. Il ne Ouais, trouve pas l'ennemi. Donc, si tu veux, pour lui, il est déjà en système comme ça depuis 3 ans, parce qu'il s'attend ouais, à ouais. quelque chose de grave, en fait. Et le problème étant, c'est qu'on a cumulé l'histoire du prof, il s'est fait couper son RSA. Moi, de mon côté, ils m'ont enlevé l'ASF, donc les 300 euros qui me permettaient de payer l'électricité, je te donne l'exemple. On m'a retiré les bons alimentaires, donc suite au fait que j'ai porté plainte contre la prof, hein, tu vois, le suivi un peu, hein. Ouais. Ils ont laissé mon voisin d'en dessous foutre le bordel nuit et jour. Donc quand je te dis nuit et jour, il faut voir ce qu'on subit. Donc personne ne bouge, la justice pareil. Et comme j'ai dit à Vincent, ne t'inquiète pas, c'est le mécanisme. Ils ne feront rien, ils vont même juste aider à empirer les choses. Parce que leur but, c'est certainement pas qu'on parle. Donc, si tu veux, Vincent, bah, au bout d'un moment, bah, là, il est en dépression. Parce que là, il est tombé en bas, en fait. Il est vraiment là au bout. Et en fait, Ouais. il est allé faire un tour à l'hôpital hier. Ils lui ont dit qu'il avait une dépression de 7 années en arrière. Ah, carrément. D'accord. 7 Donc ça, années. c'est le cumul, le cumul. Voilà, le cumul. Et en fait, aujourd'hui, j'ai été appelée par la structure qui dépend de nous, en fait. Et alors là, c'était assez hardcore quand même, parce qu'elle me dit, écoutez, il y a un nouveau truc qui vient de sortir, nouveau protocole. Bah voilà, en fait, on propose à monsieur de venir 3 fois au domicile. Cellule psychiatrique, hein. Trois fois, J'attendais. je comprends pas. Ah C'est ouais, quoi? moi aussi, hein. Je n'ai pas compris non plus. En fait, il voulait venir à la maison le temps qu'il ait son rendez-vous.
Donc, au niveau du suivi psychiatrique, j'avais jamais vu ça. Donc, j'écoutais, madame, faut pas tout mélanger. Je lui dis, ici, c'est une famille, j'ai des enfants. S'il doit faire les soins, c'est à l'hôpital. C'est pas dans la famille. Et elle me dit, oui, mais non, on peut s'arranger par rapport aux enfants, ils vont à l'école. Je fais, oui, mais j'ai un bébé d'1 an. Ah oui, mais c'est pas grave, le bébé d'1 an, il comprend pas. Je dis, non, non, ça, c'est pas la peine. Mon bébé d'1 an comprend tout à fait ce qui se passe autour de lui. Donc, c'est non. En fait, suite à ça, Vincent a appelé Orchi, donc si tu veux, là où vraiment on dépendait, quoi, en fait, finalement. Et bah, on dépendait d'Orchi. Et en fait, ces structures-là, si tu veux, ils ont essayé de passer la porte. Ils essayaient de rentrer dans le cercle familial. Ah bah oui, mais ça c'est. Mais en fait, si tu veux, comme je lui ai dit, j'ai dit chaque chose à sa place. Et ce matin, je lui ai dit, moi, vous savez, j'ai été suivie. J'ai été voir l'orthophoniste de Orchi. Jamais ils n'ont vu un protocole où on allait au domicile. Ils peuvent pas faire ça normalement. L'hôpital ne peut pas, même l'hôpital peut pas venir chez toi en fait. C'est Non, mais incohérent. c'est de la manipulation en fait. Voilà. Et comme Vincent, il a eu des anxiolytiques, on peut avoir monsieur. On peut avoir monsieur. Ils ont, en fait, si tu veux, il n'était pas en état de dire oui ou non. Sous anxiolytique, tu peux même pas signer un papier normalement. Donc ils ont essayé, tu sais, par le biais de Vincent. Vincent, il m'a regardé, il m'a dit non, non, mais en fait, il dit je suis ma conjointe. Il a compris en fait. Je fais non, mais après, quand j'ai raccroché, je fais Vincent, ce qu'ils sont en train de faire, c'est rentrer, mettre un truc psychiatrique à la maison pour mettre quoi? Une énergie négative en fait dans la maison où normalement c'est Oui, le bonheur et l'amour. Bien sûr. C'est pas la peine. Ça, moi, c'est pas passé, tu vois. Donc c'est vrai que là, du coup, pourquoi je verbalise? Parce que ça fait 2 fois que ça m'arrive quand même, qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes comme ça qui s'en suivent, donc le mécanisme en fait démarre et pouf, c'est comme une artillerie en fait. Tu sais, tout se suit. Et Ouais. tu as voilà, une personne qui tombe malheureusement parce que comme certaines choses n'ont pas été réglées, la personne n'est pas assez en confiance en elle pour en fait finalement faire en sorte de, je dirais pas de se battre parce qu'on n'est pas avec les poings, mais prendre la force intelligente pour Ouais, c'est contrer ça. tout ce qui se passe. Donc tu sais, moi en comparaison, hein, d'accord, par rapport à certains problèmes que moi personnellement, par exemple, j'ai pu rencontrer, j'ai mis un mécanisme en place qui m'a rendu un service mais immense. À savoir que quand on me posait un problème, je m'en détachais. Je C'est faisais ça. comme si je provoquais une forme d'indifférence aux Ouais. problèmes qu'on m'amenait. Et là, tu peux arriver à faire ça sous on va dire, sous certaines conditions. Mhm. Déjà, la première des conditions, c'est de pas forcément avoir une dépendance absolue avec l'argent. Si C'est tu arrives à exactement ça. dire que tu arrives à survivre avec un minimum ou avec des liens sans pour te dire j'ai besoin de m'acheter ça, 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 et de perdre ton, on va dire, tout ton enseignement à vouloir avoir. D'accord? Voilà. C'est le Eh ben, système quand tu te matérialiste. détaches de ça, quand tu te détaches de ça, que tu finis par avoir, on va dire, de l'amitié, de l'amour de ton prochain, tu t'aperçois que c'est ton environnement qui va t'amener la solution, qui Oui. va t'amener, quand il te manque un truc, ils vont te l'amener, ils vont te rendre le service. Et plus tu vas te détacher des emmerdes qu'on te fait, sauf si vraiment c'est, on va dire, je parle pas des emmerdes d'ordre judiciaire parce que Oui. j'en ai vécu beaucoup, d'accord? Faut quand même faire une partie, il faut quand même faire partie du parcours, même si tu sais que tu vas avoir affaire à du mensonge en permanence, hein, parce que il faut que les gens apprennent qu'ils sont entourés de mensonges. Hein, donc, Et s'ils c'est comprennent pas ça. ça, ils avancent pas. Et en plus, Hein. quand tu prends conscience de ça, généralement, ils ont peur en plus de ça. Parce que je vais t'expliquer un truc tout bête. En fait, c'est un exemple hier, si tu veux, le SAMU est venu chercher Vincent, tu vois, mais j'ai eu la gendarmerie avec. Et la gendarmerie cherchait quelque chose dans la maison. En fait, normalement, il faut ce qu'on appelle un mandat pour fouiller. Et Ouais, puis, voilà, il fouillait perquisition. la maison. Il fouillait. Et puis, il me dit, bon, je peux voir dans le tiroir. J'y attendais. Hein. J'ai levé la couette, tu sais. Tu sais, mais je savais qu'il n'y avait rien. Donc, j'ai tiré, puis je m'amusais, en fait, quelque part. Parce que je lui dis, mais en fait, tu trouveras rien. Tu trouveras rien parce qu'on n'a rien à se reprocher. En fait, il cherchait la petite faille pour faire, depuis l'histoire de cette femme, en fait, de la prof, il cherche les petites choses qui font que, mais ça les agace parce qu'ils ne trouvent pas. Parce qu'en Ben fait, oui. comment je peux t'expliquer? En fait, on est tellement soudés, c'est-à-dire qu'on est une structure familiale qui a appris tellement dans la souffrance qu'aujourd'hui, quoi qu'il se passe, même si Vincent il est dans cet état-là, tu vois, hier il est rentré, il pleurait. Mais il a pleuré, je n'avais jamais vu comme ça dans cet état-là. Mais j'ai dit, tu vois, Vincent, C'est même si une dans belle ta dépression, tu as été dur avec nous, je vais te dire quelque chose. Tu as le pardon de ta famille parce qu'on sait ce qui t'arrive, mais c'est toi qui ne te pardonnes pas.
Et là, ouais, tu sais, il me dit, j'ai conscience. Je lui dis, quand tu auras ton propre pardon de toi-même, les choses, elles découleront toutes seules. Parce que voilà. toutes ces Il faut qu'il blessures qu'on a, évacue, il faut qu'il évacue, en fait. voilà, parce que moi, en fait, tu vois, j'ai encore fait un live cette semaine avec, elle s'appelle Charlène, on a eu des débats sur les pervers narcissiques, tout ça, mais si tu veux, dans toutes les blessures, tout ce qui revient tout le temps, même par rapport au trauma, là où le travail fait que les choses changent, c'est quand on fait un réel travail sur l'amour de soi, parce qu'on ne dépend plus des autres, on ne dépend plus non plus du système, parce qu'on sait s'aimer tout seul, on ne dépend pas de l'argent parce que l'argent ne fait pas l'amour. En fait, l'amour de soi permet non seulement déjà de s'équilibrer, elle permet de tenir devant des tas de merde parce qu'en fait, on est tellement bien dans soi-même que autour de soi, peu importe ce qui se passe, déjà, il y a des gens qui vont nous entourer de la même énergie, mais en plus, ces gens-là, c'est un peu comme s'ils n'existaient pas parce qu'eux ne savent même pas ce que c'est l'amour en fait. Le vrai Ouais, amour, l'amour de soi, ils ne le connaissent pas. alors, après, dans ce que tu dis là, ce qui est important aussi, c'est que les gens comprennent une chose qui est importante, c'est qu'il y a une grande différence entre son moi intérieur avec l'ego. Oui, D'accord? on en a parlé il n'y a pas longtemps. Et là, il faut dissocier la chose. D'accord? Donc, l'ego, il faut savoir le dominer par son moi intérieur, en fait. D'accord? Alors Et moi, j'ai tant une qu'on a question son bête aux moi gens. intérieur qui domine, Oui, c'est bien mieux, hein. Franchement, c'est bien mieux. D'accord? bah, en fait, les gens qui se posent la question, en fait, tu sais que oui, mais faire attention à moi. La question que je donne à chaque fois aux gens, elle est simple. Est-ce que c'est égoïste de faire attention à soi? Non, pas du Donc, tout. c'est pas de l'ego. Et ben Voilà. voilà, on touche vraiment là la phrase qui fait que C'est pour ça que c'est je bête. te le dis, en fait. C'est pour ça que c'est vachement important. Et, Mm, mm. et tu t'aperçois que quand tu as ce privilège d'avoir compris ça, parce que c'est, eh ben, tu t'aperçois que tu consacres beaucoup de temps aux autres et que ta sociabilité, ton amour de ton prochain, il est là en permanence, C'est et ça, sans il est faire partout. d'effort, sans faire d'effort, en fait. Ça devient quelque chose, un comportement naturel, en fait. Tu vois? Voilà, parce que ça, il n'y a pas la dépendance, il y a pas parce qu'on nous apprend tout petit, oui, mais il faut rendre les gens heureux. Mais on oublie soi-même déjà de l'être. Donc en fait, ils ont Ouais. inversé le mécanisme exprès. Parce que Mmh. quand on est dépendant des autres, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, on va commencer à avoir des relations toxiques, on va commencer à tomber sur des pervers narcissiques, on va commencer, en fait, le mécanisme commence déjà tout jeune. Alors que si on leur apprend, ben, apprenez à vous aimer pour aimer les autres, parce qu'en fait, c'est ça la vraie clé. C'est Ouais. apprendre à s'aimer pour aimer les autres. Parce que si on ne sait pas s'aimer, on ne peut pas non plus aider les autres. Bah, bien On ne peut sûr. Non, pas non, le mais faire. ça me paraît évident, en fait. C'est ça. Et en fait, si tu remontes donc le mécanisme, parce que là, on parle de la dépression, mais si tu remontes vraiment dans quand on était enfant, chaque personne, ce que je leur conseille, c'est de retourner dans l'enfant intérieur, voir justement ce dont il avait vraiment besoin quand il était petit. Mais c'était la clé. C'était le besoin de reconnaissance, ben, c'est le faire soi-même quand on ne l'a pas eu des autres, savoir s'aimer soi-même pour pouvoir en fait en fait après ça va partir en fait, ça va partir vers les autres, c'est comme un rayon lumineux, c'est bête à dire mais tout Ouais, est énergie finalement autour de nous. On est tous en train de même les scientifiques le disent. Il y a plein de choses qui sont en train de se dire de plus en plus. Et c'est vrai que le fait de faire ça, et ben les choses instinctivement, et ben comme tu dis, le puzzle de la vérité, ben ça s'assemble parce que ben, ça devient un en fait finalement. Et les ouais, gens commencent vraiment à apprécier ce qu'on appelle ben, la relation avec l'autre. Ils s'épanouissent bien dans l'autre. sûr, bien sûr. Voilà, c'est et en fait le mécanisme de la dépression, ça peut faire peur aux gens mais en fait, il faut juste vous dire une chose. Moi, je le dis aujourd'hui, apprenez aussi à leur dire pardon aux gens qui ont la dépression. Pourquoi? Parce que c'est pas de leur faute ce qui se passe, c'est un Bah, bien sûr, mécanisme. bah, bien sûr, bien C'est sûr. pas dépendant de la personne, c'est dépendant de ce qui lui est arrivé. Et donc, les Ouais. blessures, les traumas, toutes ces Tu choses-là. sais, pour moi, si je faisais pour faire comprendre aux gens qu'il faut faire attention et pardonner à ceux qui ont des dépressions, c'est que l'extrême de la dépression, c'est le suicide. D'accord? Exactement. Et si tu comprends pas que quand tu viens pas en aide à quelqu'un qui a une dépression, si tu essayes pas de lui montrer qu'il n'est pas responsable de ce qu'il vit, tu peux devenir complice d'un suicide. Et ça, pour moi, c'est ce que je leur dis des fois. Tout simplement, parce que c'est une réalité. Quelqu'un qui est en dépression, tu dois le soutenir. Tu essayes pas toujours de comprendre pourquoi, parce que tu sais pas toujours les raisons, mais souvent tu les devines et souvent tu abordes des sujets avec lui parce que lui il les aborde et tu fais le complément et tu y trouves des fois simplement la manière de penser en fait. C'est tout, C'est hein. ça. Ça aide, hein.
C'est ça, ou alors quand vraiment vous voyez une personne qui est au bout des choses, en fait, là, il faut pas être dans l'émotionnel. C'est-à-dire que oui, vous pouvez avoir de l'empathie, mais après, en fait, parce que dans le moment, il faut réagir. C'est-à-dire que, bon, moi, je te donne le cas. Moi, j'ai eu le gendarme qui m'a dit, oui, monsieur, il n'aura pas de toi. Je lui ai répondu, mais monsieur, je suis pas là dans l'émotion. Je lui ai dit, ne jouez pas avec l'émotion. C'est pas le jeu. Je suis là, c'est que monsieur, il a besoin de soins. Faut pas tout mélanger. L'important, c'est pas de savoir s'il a un foyer, c'est de savoir s'il va te soigner. En fait, il a essayé de jouer sur l'empathie, tu sais. Mais je lui ai dit, vous savez, mon passé m'a appris une chose. Je suis pas là pour sauver monsieur. Monsieur, c'est sa vie à lui. Il faut qu'il se soigne lui, qu'il soit responsable de sa vie. Moi, je suis pas là pour avoir de l'empathie. Je suis là pour lui apporter une porte d'entrée pour qu'il puisse faire quelque chose. Je dis voilà, là aujourd'hui, moi, je suis pas psychiatre. Moi, j'ai qu'à la fin le rôle de conjoint. Et là, il a besoin de soins. C'est à vous à faire le nécessaire. Mais je te dis, il a essayé plein de méthodes comme ça, tu sais. Oui, Ils ont essayé. Et puis, en fait, si tu veux, quand les gens sont comme ça, il ne faut pas réfléchir, savoir si en fait on a mal au cœur en fait pour l'autre, ou savoir s'il va vous en vouloir. Le but, le moment même, c'est d'être juste. D'être juste parce qu'une personne peut vraiment partir en vrille. Et quand c'est ça, il n'y a pas 50 choix à prendre. Allô, il faut appeler le 17, faire ce qu'il y a à faire. La personne, au bout de, même si elle vous en veut au départ, quelques années après, elle revient parce qu'elle sait que vous avez fait le bon choix. Mais bien sûr, bien sûr. Parce que c'est pour elle. Mais tu sais, on se retrouve toujours avec des mécanismes qui sont similaires, ce que nous, on appelle dans le mécanisme de la justice la victime qui devient coupable. Et bien là, tout autour de toi, à chaque fois, c'est le même mécanisme qui se met en place. Tout le temps. On finit par te faire culpabiliser alors que tu y es pour rien. Et c'est tout le temps comme ça. Hein. Mais c'est ça qui est fou, en fait. C'est pour ça que je te dis, quand on connaît le mécanisme, après, on sait quoi répondre. Parce que là, on aurait pu jouer à l'empathie. Oh, le pauvre. Non, mais en fait, j'avais pas ce temps-là, en fait. Je sais même pas, en fait, ces gens-là, s'ils ont vraiment de l'empathie à dire des trucs pareils. Parce qu'en fait, c'est leur travail, en fait. S'il n'y a pas de place dans les hôpitaux, ça relève pas de la personne qui est à côté. C'est leur problème, en fait. Mais ils ont une tendance à se dégager, tu sais. Oui, mais nous, en fait, on ne veut pas votre responsabilité, mais vous allez prendre vos responsabilités à un moment donné. Parce que tous ces gens, vous avez laissé à l'abandon pendant plus d'aller de 33 ans, on va dire, vous ne les avez pas soignés. C'est votre problème. C'est un problème de société. C'est un problème global. Non, mais parce que en fait, on ferme les yeux sur tout ça. Le mécanisme, en fait, il est présent depuis longtemps. Mais là, aujourd'hui, tu vois, c'est ce qu'on entend. Oui, mais en fait, il va falloir peut-être qu'on fasse quelque chose. Mais oui, il va peut-être falloir qu'on fasse quelque chose, oui, parce qu'il va peut-être falloir que ça cesse, ça, justement, ces mécanismes qui nous pourrissent l'existence, parce que là, aujourd'hui, on est arrivé à un point de rupture. Et le point de rupture, on le sait tous. On en a tous conscience, on le sait, on en parle tous les jours. Et c'est pour ça que d'être unis et de montrer qu'on est fort dans l'union, mais pas dans l'union en disant on est tous unis. Non, non, c'est tous unis dans les difficultés, dans l'amour de l'autre, dans le partage des difficultés, le partage à main tendue. Parce que là, aujourd'hui, ça devient primordial et même limite nécessaire pour tous. Parce que ça devient une urgence, en fait, aujourd'hui. Ah ben là, c'est même certain. Hein. Franchement, là, on voit bien qu'on arrive à une saturation. Les gens sont à saturation dans plein de domaines. Plein de domaines. Je crois qu'ils n'arrivent même plus à savoir si ça va être des périodes de vacances. En fait, les gens, ils ont même oublié les dates de week-end, de vacances, parce qu'ils n'arrivent même plus à… Comment je peux te dire? Ils ont un réel dégoût. Même l'histoire des vacances, ils ont un dégoût des vacances. C'est… Oh ouais, ça va être les vacances. Un peu comme si, en fait, les gens, oui, ils ont l'esprit ailleurs. Ils ont l'esprit ailleurs parce qu'ils ne trouvent pas de solution. Mais les solutions, elles sont là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on demande, qu'on soit unis, pour faire en sorte que le mécanisme s'arrête. Et pour ça, il faut qu'on sorte tous du triangle de Cartman. C'est ce triangle qu'on arrête de tourner. Et les gens, ils ont intérêt à recréer de la sociabilité, à se parler entre eux, à se réunir de temps en temps pour remonter leur morale, en fait. Hein. C'est ça. Il ne faut pas grand-chose, un coup de fil, de la compassion, d'écoute. Mais tu sais, quand on voit qu'on a essayé de détruire tous les lieux de sociabilité, absolument tous les lieux de sociabilité, tous les lieux où les gens pouvaient avoir un peu de plaisir, que ce soit des lieux de spectacle, que ce soit le cinéma, que ce soit les théâtres, que ce soit les bars, que ce soit les restaurants, tous ces lieux où il y avait une rencontre, où il y avait un partage, d'accord, un partage d'un moment de vie. Eh ben, regarde autour de toi. Tout ça, c'est détruit au fur et à mesure. C'est détruit au fur et à mesure. Et après, on s'étonne qu'il y ait des conséquences. Mais exactement. T'as même plus Noël n'est plus le Noël qu'on connaissait. Enfin, même s'il y en a qui n'aiment pas Noël, c'est tout. Je veux dire, après, il faut faire tout. Il faut tout pour faire un monde, comme on dit. Mais le Noël, c'était
les années d'avant. C'était pas de la consommation, c'était un moment où on était avec nos grands-parents, on mangeait Ah, ensemble, bien c'était bête, sûr, une clémentine, c'est bien des choses sûr. toutes bêtes de vie, en fait. Mais Mm. c'est vrai que quand tu regardes, il y a rien, ouais, qui permet, en fait, de souffler, de Mm. respirer, de s'amuser. C'est comme si c'était devenu interdit. Bah oui, mais c'est exactement ça. Moi, je vois bien, hein, tout autour de moi, je le vois. Donc, quand on essaye des fois de recréer de la sympathie entre nous, donc, eh ben, t'as même des gens qui font tout pour pas que ça revienne. Hein, donc, si tu fais un rendez-vous, je vois même des fois certains rendez-vous de solidarité qui sont considérés comme des manifestations. Donc, Ouais, on t'interdit de te réunir. C'est tout juste si on te verbaliserait pas. Donc, oui, faut c'est ça. arrêter. Faut arrêter Ben, quand même. même avant, dans notre époque d'avant, on partait en vacances, on était une dizaine. Maintenant, c'est vu comme un attroupement de manif, en fait. C'est là que Ouais, c'est ben, normal, voilà. quoi. Enfin, il y a quelque chose qui devient plus cohérent. Et c'est vrai que le bonheur, on a du mal, ben oui, on commence à avoir du mal à le trouver parce que ben, on a tellement été dans la matérialisation que ben, tout le monde s'est réfugié dedans pendant 3 4 ans. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça dure que 3 4 ans. Aujourd'hui, les gens Ouais. ne sont plus heureux d'avoir du matériel. En fait, on commence à sentir une saturation des gens là-dessus. Parce qu'ils se rendent compte, ils s'en rendent compte, même si on en parle comme ça, mais que en fait, il n'y a rien de tel que d'être avec des humains, de Ah, ben, profiter, bien de sûr. partager, Alors, de vivre. moi, tu sais, j'essaye d'associer, entre guillemets, une forme de pensée spirituelle pour que les Mm. gens se mettent à avoir dans la méditation, dans la relation, des pensées hautes, franchement. Et ça, c'est très, très important parce que si les gens ne font pas un recul, comme tu disais, sur eux-mêmes déjà, d'accord, ils n'auront pas la vision de ce qui se passe réellement. Non, Et il n'y a ça, pas la vision du haut, en fait. Tu peux pas, en fait, l'émotion. Alors, c'est ce qu'on disait quand on arrive à maîtriser son émotion, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on arrive à voir de haut les choses parce que l'émotion n'a pas pris le contrôle. Et c'est pour ça que nous, par exemple, les gens, on leur dit, voilà, nous, on vous apprend justement à réussir à contrôler vos émotions. Parce que le contrôle d'émotions permet justement de s'élever quand il y a un problème et se dire, bon, attends, il y a un problème, mais il y a des solutions, pas une, il y en a plusieurs. Mais comme ben ils oui, ont tendance à vous faire aller vite, ils vous font aller dans une seule porte. Mais il y en a des tas de solutions. Et c'est là que c'est assez marrant, c'est de savoir prendre le recul, se dire, ouais, bon, l'émotion, finalement, elle se contrôle. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bon, elle passe en fait. C'est un peu comme un système de nuages. Vous imaginez un nuage et ouais, vous regardez le nuage en voyant émotion, colère, et vous laissez passer. Et en fait, quand ouais. ça passe, vous vous asseyez, vous allez vous rendre compte que, bah, en fait, on peut laisser aller les choses en fait sans forcément réagir Mais en bien fait à sûr, l'émotion. et le paradoxe dans tout ça, c'est que quand tu dis ça, quand tu laisses des fois aller la chose, ou quand tu me fais une sorte de, entre guillemets, de prière en disant, putain, ça me fait chier cette affaire-là, faudrait me donner un coup de main. Tu fais une sollicitation et tu t'aperçois de temps en temps qu'il y a une synchronicité qui arrive. Oui, c'est Donc, ça. et ça, c'est quelque chose qui prouve que quand tu dégages une forme d'énergie positive, le positif va aller vers le positif. Eh ben, Voilà. le mal, c'est exactement ça. Plus tu vas, plus tu vas péricliter dans tes pensées, plus tu vas sombrer. Et plus tu auras du mal à remonter à la surface parce que tu prends tellement de coups sur la tête, comme tu les évacues pas, comme tu essayes de pas avoir une forme d'indifférence à ce qui t'arrive, d'accord? Eh ben, c'est le mal qui prend le dessus. Oui. Et on le voit dans le comportement des gens, hein. On le voit dans le comportement des gens. Et Bah, tout, de toute façon, regarde les gens, comment ils pensent. Oh, de toute façon, on n'y arrivera pas, c'est la fin du monde. Ils sont déjà en fait en train de créer l'image de la fin du monde en fait, parce qu'ils n'actent pas, ils ne bougent pas. Parce ouais, qu'ils se disent, ça y est, c'est fini. Alors qu'ils se diraient, bon, on est peut-être quand même responsable en fait. Bah oui, responsable dans le sens où on a une possibilité d'agir et de changer les choses. Et là, bien les sûr. choses, elles changent en fait. Parce que si tu veux, en fait, ce que les gens n'ont pas cette notion, c'est que on a la faculté de faire de la visualisation. La visualisation, à quoi elle sert? En fait, elle permet de programmer le cerveau parce que les gens pensent que le cerveau, c'est un tout visqueux dégueulasse, alors que pas du tout. C'est quelque chose c'est un outil, mais qui a une force sur un humain qui est immense. Mais en fait, les gens n'en ont pas conscience parce qu'on vous a dit attention, c'est une matière grise. Non, non, elle est remplie d'électricité. Les passages, c'est de la lumière, hein, c'est pas n'importe quoi ce qui se passe dans le cerveau. Et en fait, quand on visualise, vous fermez les yeux, vous imaginez votre vie dans 30 ans. Bah, les gens pensent que c'est nul. Mais je peux vous assurer, faites une fois ça,
Dans 30 ans, vous allez voir si l'image n'a pas été créée. Parce que, en fait, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, ça, et qui se rendent compte de plus en plus que la visualisation sert à programmer le cerveau pour réaliser les actions pour y arriver. Donc, les méditations, les visualisations, tout ça, ça permet de le faire. Mais comme on explique, je donne un tuyau, faites-le le soir en allant vous coucher. Vous mettez vos écouteurs juste avant de dormir. Votre cerveau, il va programmer. C'est une machine. Enfin, c'est une machine. C'est pas une matière grise, mais c'est une machine. C'est la vôtre. Et elle va programmer. Si vous voulez commencer à changer, c'est là que ça se passe, en fait. Il y a le cœur, mais il y a ce qu'on appelle le neuronal. Tout ça, c'est ce qui fait tout fonctionner. C'est d'ailleurs ce qui permet aussi de sortir de la dépression. Si vous dites à votre cerveau, j'en ai marre, j'ai pas envie de rester là-dedans, vous allez voir si vous n'allez pas avoir envie de le faire. La force vient de là. Parce que quand vous avez compris ça, vous avez compris comment bouger les choses. Et comme tu dis, le positif, ben oui. Si dans votre cerveau, vous dites, bah, demain, j'ai envie d'aller super bien, demain, je suis la meilleure, je suis la plus forte. Et vous vous répétez 30 fois par jour. Tu as incarné exactement la verbalisation que tu as faite. Tu deviens. Non, mais on s'en aperçoit avec des méthodes qui sont très simples. Quand tu as besoin de te décontracter puis que tu as envie d'écouter de la musique de relaxation, tu écoutes un petit album de relaxation, tu es tranquille après. Hein. Après, tu te retrouves dans une forme d'harmonie avec toi-même qui est invraisemblable. Alors que tu as fait simplement d'écouter un peu de musique de relaxation. Tu vois, c'est ce qui prouve bien que ça fonctionne. Hein. Oui, ça fonctionne. Et même la visualisation fonctionne. Tu sais, bah, en fait, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai réussi à créer, parce qu'en fait, c'est de la création. Finalement, le cerveau crée plein de choses. Et en fait, j'ai créé ma vie comme ça. C'est-à-dire qu'on est les artistes de notre vie. Si vous voulez la vie qui vous inspire, il faut créer la vie qui vous inspire. Alors, c'est sûr que si vous dites demain, c'est Armageddon, bah, demain, vous allez voir Armageddon dans tous les coins. Alors, imaginez si on est 1 million de personnes à avoir pensé ça. Mais on a créé l'Armageddon parce qu'en fait, on a cru qu'à ça. Alors que si on se dit, bon, on veut le paradis, bah, vous allez avoir envie de changer, en fait. Vous allez avoir envie de se dire, bon, j'ai envie de quand même créer quelque chose sur Terre, donc je me mets à l'action pour. Et c'est peut-être des choses petites, des toutes petites choses, mais on est tous capables de le faire. Mais c'est dans l'union, c'est dans, voilà, la différence. Bah, la différence, c'est pas mal. C'est justement l'union des différences de chacun qui fait que on arrive à faire de jolies choses. Non, mais moi je suis d'accord. Hein. Franchement, là, je recoupe plein de choses que tu dis, que tu penses, et voilà, c'est exactement ça. Donc voilà, c'est comme quoi lutter contre la dépression, ça passe par toutes ces petites étapes-là, absolument toutes ces étapes-là. Hein, donc, de toute façon, l'hypnothérapie, si tu veux, parce que c'est vrai que il y a peut-être certaines personnes qui ont vraiment besoin de ces médicaments, tu vois. Bon, il faut le dire aussi, les médicaments sont quand même là pour recréer une substance qui a été, voilà, pendant très longtemps mis de côté. Mais quand on peut utiliser ces techniques-là, c'est bien, en fait, parce qu'il y a des choses qui sont apportées à côté. Parce que donner des cachets, c'est bien, mais il faut aussi donner les tuyaux pour que les gens s'en sortent. Bien sûr, mais, tu sais, ce qui est drôle pour que les gens comprennent dans ce que tu dis, c'est qu'il existe ce qu'on appelle la PNEI, d'accord. J'ai un ami à Dijon qui parle de ça sur le côté psychologique, d'accord, qui peut prendre le dessus sur la partie médicale, d'accord. Tu as un exemple qui est très concret. Pourquoi on a inventé les placebos? Les placebos, c'est bien ce qui prouve que c'est l'esprit qui croit que tu as pris un médicament qui te guérit, et tu guéris quand même. Donc, et il y a eu des tests en Amérique là-dessus. Hein. Ils ont fait justement, ils ont donné la bonne et la mauvaise en place. Enfin voilà, ils ont fait des tests pour voir si vraiment. Mais c'est efficace. Ça démontre que ta manière de penser est la meilleure de tous les médicaments, en fait. Si tu dis je vais guérir, si tu dis je veux pas être malade, t'es pas malade. Et vice versa. Et regarde maintenant pourquoi les péridurales, ils ont remplacé la péridurale par l'hypnose. Pourtant, il y a de la souffrance quand même, il faut dire ce qu'il y a. Non, c'est l'hypnose qui a pris le dessus parce que l'hypnose, elle a une capacité de soigner les gens. Parce qu'en fait, tout est dans le cerveau, il y a un mécanisme de tout ce qu'on a appris. C'est toutes ces croyances qui fait qu'on est maintenu comme ça. Et alors, quand on arrive à levier les croyances anciennes de tout ce qu'on a vécu, les leviers se pètent, les mécanismes, ils sautent. Et là, vous commencez vraiment à voir clair. Parce qu'en fait, on arrive à changer tout ça dans le subconscient. Mais c'est en fait, les gens, quand ils ont accès à ça, ils se disent, mais en fait, on nous avait jamais montré ça. Ben non, on vous aurait montré ça, on serait tous bien. Bien on sûr, serait tous vachement bien.
C'est la même chose que quand des gens découvrent que certaines personnes ont un pouvoir particulier, parce qu'il y a des gens qui ont un pouvoir ou un savoir particulier. Moi, je me souviens d'avoir discuté avec des gens qui croyaient en rien, quand on leur a parlé qu'il existait des gens qui s'appellent les barreurs de feu pour les enfants qui étaient brûlés ou les gens brûlés, qui supprimaient la douleur de la brûlure. C'était la réalité. Et quand tu les mets face à ces gens-là, les gens, ils tombent des nues. Ils savent même pas que ça existe. D'accord? Ouais, c'est Ce qui fou. prouve bien que de temps en temps, des gens ont en plus certaines personnes ont un certain pouvoir. Donc ça veut dire que le corps par lui-même, il a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense. Eh bien ça, il faut continuer de l'enseigner, il faut continuer de le dire aux gens, il faut continuer de le promouvoir, parce que c'est la plus grande partie pour que la personne se sente bien, en fait. Mais c'est ça. Et en plus, on peut tous avoir accès à ça, en fait. Vous pensez, enfin, moi, je le dis, vous pensez que là-haut, ils n'utilisent pas ça. Mm. Ils utilisent tout ça, en fait. Mais on va pas vous le dire à l'école. On va pas vous dire, oui, mais en fait, nous, on a l'amour de soi, du coup, on s'entend bien avec nos collègues. Ils vont pas Ouais. vous enseigner ça. Pourquoi vous croyez qu'ils s'entendent tous bien? Parce qu'ils ont déjà ce mécanisme qui fonctionne en eux. Ils l'ont Mm. autour d'eux. Mais par Ouais. contre, vous n'êtes pas intégré dedans. Parce que, C'est bah, ça. voilà, c'est maintenant, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à tous faire ce travail ensemble pour qu'on puisse se sentir au mieux. En fait, tous ensemble pour qu'on puisse évoluer. Évoluer, mais pas dans le sens on est un gorille, on évolue en stade. Non, non, c'est pas ça. C'est réussir à voilà, faire en sorte qu'on arrive à comprendre qu'on est capable de faire des choses bien plus qu'on peut le croire. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on se dit, ouais, mais non, on n'est qu'un être humain. Bah oui, on est un être humain. Oui, d'accord. Mais qu'il y a des capacités à écrire, des capacités à peindre, des capacités à créer, des capacités à faire avec. Comme tu dis, tu as des gens qui sont capables de soigner. Hein, donc, bah oui, on a plein de possibilités. Regarde-toi, Bien tu sûr. as une Mm. chaîne, tu parles, tu exprimes des choses que d'autres ne voient pas. D'autres Mm. personnes vont faire un YouTube, ils vont dévoiler d'autres choses, en fait, enfin, dévoiler ou même créer d'autres choses. Et en fait, c'est ça, là, le côté magnifique de cette planète, c'est qu'on a tous des capacités. Et Ouais, bien sûr. malheureusement, on ne vous a pas dit parce qu'il fallait apprendre les maths, le français, il fallait apprendre comme ça, comme ça, comme ça. Mais on ne vous a pas dit attention, mais non, il faut que tu suives par là, mais pas par là. Donc, donc, tu sais que là, au fur et à mesure qu'on débat, qu'on parle de tout ça, on envoie plein de médicaments pour lutter contre la dépression, hein, dans ce qu'on fait là. Tu te rends compte que c'est, en fin de compte, c'est des méthodologies pour éviter qu'on tombe dans la dépression, C'est pour se ça. dire, bah attends, il y a le côté moral qui compte, le côté désintérêt de certaines choses qu'on essaye de vous faire subir, ou de montrer à la limite que tu t'en fous, et qu'il y a d'autres solutions. Et notamment quand on parle de l'amitié, de la fraternité, de la sociabilité, ça, pour moi, c'est des choses essentielles, surtout C'est la maintenant, hein. base de tout. Ah ouais. Parce que pourquoi vous croyez qu'aujourd'hui les gens sont chez eux? Pourquoi maintenant on vous a dit attention, il y a des ennemis partout, vos voisins peuvent vous balancer? Ça, c'est pour éviter que vous soyez justement en relation les uns et les autres. Ah Alors oui. que c'est la base, en fait. Hein. On n'est pas là pour s'entretuer. Tu sais, j'ai eu l'électrochoc hier. En fait, quand le gendarme il pose une question, je dis, mais vous savez, je dis, monsieur, on est tous dans le brin. Et puis il me regarde, il fait, mais c'était le petit jeune, tu sais. Il me regarde, il me dit, oui, oui, on est tous. Je dis, oui, oui. Mais je dis, vous savez, on n'est pas là pour se tuer. Hein. On n'est pas là pour s'entretuer. On est là pour se serrer les coudes. Ouais, bah oui, bah oui. Mais il a compris, mais c'était un petit jeune, tu vois, en fait, ce que je dis, tu en as des différents. Mais il y en a qui Mmh. comprennent qu'il faut une solidarité, en fait, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui se tirer dans les pieds. Ah Parce bah bien qu'il ne sûr. faut plus qu'on se l'autorise, parce que si on continue comme ça, c'est sûr que ceux qui ont créé, qui ont voulu l'apocalypse, on va y arriver, mais je pense que ce n'est pas ce qu'on souhaite au fond de nous. Ce qu'on Non, non, souhaite, non, non. c'est un changement. Alors, t'en as, ils attendent après Jésus. Bon, pas méchant, excuse-moi Christophe, mais je pense que déjà, soi-même, on peut déjà faire beaucoup de choses tous ensemble. Bah bien sûr, Soit bien sûr. l'union, voilà, on est capable de le faire. Et en fait, en étant en attente comme ça, il n'y a rien qui a changé en 4 ans. En 4 ans, Non, non, mais c'est pire qu'avant. c'est pour ça qu'il faut être un peu dans la révélation, dans la manière de dire les Mm. choses, faut que les gens entendent. Voilà, donc moi j'ai une petite mission, hein, je suis un petit colibri qui fait son petit travail, c'est tout, d'accord? Donc, mais je m'aperçois des fois que ça a des résultats, que ça a de la pertinence et Oui, que ça remonte le moral à beaucoup de gens en fait. Donc, et donc c'est ça. je poursuis sur cette mission-là. Si j'ai appelé mon émission le puzzle de la vérité, c'est parce que justement il faut ramener des petites pièces au fur et à Des petits mesure, morceaux. voilà, pour que Ça. ça justement, en l'assemblant, eh ben, ça fasse avancer la vérité ou en tout cas la sincérité des gens. Et ça, pour moi, c'est une Exactement. chose importante.
Voilà, donc Bah, c'est important parce que je pense qu'on cherche tous la même chose, c'est qu'on cherche à ce que chacun soit bien, qu'on soit heureux, qu'on arrive à vivre normalement, qu'on arrive à être tranquille, qu'on arrive à se sentir apaisé. On a ouais, tous un but commun en fait et on l'a tous là au fond de nous, hein, finalement. Mais c'est vrai ouais. que quand tu regardes, ouais, ils vont pas vous donner les tuyaux. Attendez, ça serait trop facile. Excuse-moi, je fais de l'ironie, mais ce serait trop facile, hein. Ouais, Donc mais c'est ça. bah, on cherche, mais les mystères en fait se lèvent, hein, c'est comme tout. Mais c'est Mmh. vrai que quand tu regardes, ouais, ils vont vous dire d'aller, oui, bon, au CMP. Bon, ça marche pour certaines personnes. Tu vois, je suis pas anti-système à bloc parce que c'est pas le but non plus. Ouais, Aider ma mère, tu vois, il y a des personnes qui ont réussi à faire ça, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que il faut avoir tout en globalité. Vous pouvez faire le suivi là-bas, il n'y a pas de problème, ça, c'est pas un souci. Il y a de très bonnes personnes, ils vous entendent, ils vont pouvoir vous écouter, c'est pas un problème. Ils ont aussi ce qu'on appelle des médicaments. Mais n'oubliez pas de prendre aussi ce qu'on appelle, ce qu'on vient de vous dire, parce que ça, c'est un rajout supplémentaire qui va vous aider à sortir aussi de ça. Parce que si dans ces temps, vous n'avez pas fini, vous allez vous en rappeler. Le ouais, but, bien c'est sûr. que vous preniez les choses, mais que vous ayez tout en même temps. Une grosse valise comme ça qu'on vous donne devant, mais Ouais, complète. ouais. Hop là. Non, non, mais il y a pas de souci. En tout cas, le message qui est en train d'être envoyé là, il est très positif, mine de rien. Tu vois, on parle du mécanisme de la dépression, mais tout ce qu'on amène, c'est justement quelque chose de très, très positif. Et ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important. On a Mm, besoin d'envoyer des messages positifs. Donc, comprendre c'est les ça. mécanismes de la dépression, c'est aussi comprendre que c'est nous qui devons, par nous-mêmes, faire en sorte de contrer tout ça. Voilà, donc voilà. Donc le sujet était important et la finalité, c'est un entretien avec des manières de voir le monde, des manières d'exposer des choses, de sentir notre environnement et de le faire comprendre aux autres, en fait. Ça, c'est très important. Et si j'avais un message fort aux gens, ça va peut-être un peu cru, mais si vous voulez changer votre vie, sortez les doigts du derrière. Vous allez voir, ça va vous changer l'atmosphère. Mais sincèrement, C'est 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 ça. C'est une manière de le dire. Mais c'est ça. C'est vraiment les gens. Faut qu'ils arrivent à penser autrement, en fait, hein. Franchement, Mais oui, en fait, si je peux vous donner un truc, regardez, je déguste, hein, autant que Vincent, je déguste. Mais en fait, je m'en fous. Vous savez pourquoi je m'en fous? Parce que ma vie, on me l'a donnée. Et je l'ai encore dit il n'y a pas longtemps dans un témoignage. Faut arrêter d'avoir un fardeau. On est les victimes, en fait, on porte les fardeaux, en fait, on porte les gros bagages. Mais en fait, on va laisser ça au bourreau. Vous voyez, en fait, faut que la victime, elle se dise, bon, allez, tiens, prends-le. T'es le bourreau, mais prends le package que tu m'as légué. Parce que, en fait, je suis pas victime. Je veux vivre ma vie, la mienne. Celle que je mérite de vivre sur cette terre. Et mmh, c'est ça qu'on est, en fait. À un moment donné, on se dit qu'on est légitime. mmh, Légitime au bonheur, légitime sur cette terre pour vivre. Mais ouais. vraiment, pas être un zombie qui, voilà, qui cherche après l'argent, le Non, gouvernement, il va me non, donner des tas de choses. Non, non, c'est votre vie. Et là, vous serez responsable de la vôtre, en fait, de votre vie. non. Mais tu sais, quand les gens vont découvrir que l'amitié avec les autres, c'est une richesse colossale, quand tu es en lien avec des gens, même simplement des fois pour discuter, pour partager un café, pour manger une assiette, peu importe, Exactement. mais ça, ils se rendent même pas compte que c'est le plus grand de tous les bonheurs, en fait. Bah, en Franchement, fait, c'est normal qu'ils ne se rendent pas compte. Je vais te dire pourquoi. Ça s'appelle la blessure du rejet. Et en mmh, fait, il suffit que ces gens-là, ils aient subi ça. C'est-à-dire, ouais, t'as vu, lui, il est pas beau, nan, 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 nan. Tu vois un petit peu ce qui s'est passé, les groupes qui attaquent bah, ouais, les autres parce qu'ils sont différents. C'est ce qui se passe à l'école qu'on n'a pas traité. Vous voyez, on n'a pas dit c'était ouais, pas bien. On a continué à laisser faire. Malheureusement, du coup, ça a généré quoi? Bah, en fait, les gens, du coup, je veux pas trop y aller, j'ai pas confiance. Et en fait, du ouais, coup, on a du mal à avoir confiance aux amis. Alors que justement, quand on est avec des gens, ce qui se passe, c'est qu'on développe une hormone qui est particulière, qui s'appelle le bonheur, mmh, qui fait du bien dans le cerveau, justement. Et que bah, la oui, bien sûr. dépression supprime, en fait, hein. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est dans le cerveau, ça a été supprimé parce qu'on a trop encaissé, alors qu'à la base, il suffit de lâcher prise. De lâcher, de dire, bon, c'est bon, je lègue, j'en veux plus de votre fardeau, je suis là pour vivre ma vie. Ouais, Ce c'est ça. soir, message tout bête, vous avez envie de vous éclater, éclatez-vous, arrêtez de vous prendre la tête. Ouais, Bête, arrêtez de vous prendre la tête pour savoir si demain la Russie, elle est. Non, vivez votre vie sincèrement. Au plus on va être dans cette énergie-là, au ouais. mieux ce sera tous en fait, parce qu'on a tous besoin et qu'il est temps qu'on vive vraiment tout ça.
Mais pour Bon, de mais vrai. écoute, ça, moi, tu sais, je crois que là, ça peut être un bon mot de la fin par rapport à ce qu'on avait à dire, parce que Oui, ce serait une très très bonne finalité. On arrive à notre heure de rendez-vous, tu vois. Donc, eh ben oui. mais ce message-là de fin, ah ben, je trouve qu'il est même excellent en fait. C'est, je ne vois même pas ce qu'on pourrait dire de plus en fait. C'est, c'est, Il faut profiter de la vie. ouais, non, non, c'est ça. Profiter à fond. Comme si c'était. En fait, on le dit comme si c'était notre dernier jour. Comme si demain Ouais, n'existait pas, en fait. Maintenant, tout de suite, présent, là, maintenant. ouais, ouais, C'est vivre maintenant. c'est ça. Moi, d'ailleurs, c'est ce Et- que je vais faire après. Enfin, maintenant déjà, mais non, c'est non, ce mais que je vais voilà. faire Donc, aussi après. mais tu sais, pour moi, c'est tellement simple des fois la vie. C'est la vie d'une maman, par exemple. C'est l'être avec ses enfants. Tu vois, c'est ça pour moi, c'est le plus grand bonheur pour une maman en fait, pour une femme. Hein. C'est voilà, c'est eh ben c'est ce genre de choses. Et quand le père il peut comprendre qu'il a son rôle, Ah eh oui, ben ça, c'est le, excellent. le bonheur il est tout simple en fait. Quand on veut pas aller Bah, chercher trop loin, il est très très près de nous le bonheur. Hein. Mais des fois mais on sait pas le voir. mais oui, c'est Donc, ça, on est trop aveuglés. Et pourtant, moi, je t'assure, là, ce soir, c'est ce que je vais faire. Mon petit bout de chou, il commence à marcher. Je vais y aller avec lui. On va s'amuser à courir partout à quatre pattes. C'est bête, bon, mais on retourne en enfance. eh ben écoute, c'est ce qu'il faut faire et c'est la meilleure manière d'envoyer un message positif aux gens. Tu es d'accord avec moi, Sonia? Eh ben D'accord? nickel. Moi, je dis que c'est Bon, bon. On a envoyé la patate à tout le monde. Et puis, en tout cas, je vous dis gardez parce que il n'y a que ça de vrai. ok. Bon, alors on se dit bonsoir sur cela et puis à une prochaine, d'accord? Eh ben, J'envoie ça le marche. générique. Bonsoir. Ok? On fait ça. Bonsoir à tous. Salut Bisous. Sonia, bisous, à plus. À bientôt.